Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 22 janvier 2025, 10h24, heure du Québec, avec un froid sibérien ici, dans les Basses-Laurentides. Un froid généralisé sur presque toute la côte est et centrale des États-Unis aussi. En Europe, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je pense qu'il fait froid aussi. Merci à ceux qui sont là, ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder aussi. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et de la partager. Chers amis, tu as plein de gens dans l'Occident qui sont fiers d'être gay, fiers d'être lesbienne, fiers... Il n'y a aucun mal à ça. Ça te donne, je ne sais pas, un momentum peut-être, ou peu importe. Mais je pense qu'on n'a pas aussi, chers amis, à avoir honte et on peut être fiers de notre foi et être chrétien. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé d'abonner parce que souvent je portais mon t-shirt, je les ai encore, avec ma croix qui est d'un beau petit design ici, un peu discret mais quand même qui dit tout. Donc, et qui me demandait où tu as trouvé ton t-shirt, Jean, où tu as trouvé ton t-shirt. Il est en spécial en plus, il est vraiment pas cher, là. Je pense qu'il est 7,40 sur Amazon, un beau t-shirt noir. Ayez pas honte de votre foi. On est dans un moment de l'histoire où on doit réaffirmer nos principes, nos valeurs et notre foi. Et je te laisserai le lien de ce t-shirt-là dans la boîte de description. Porte-le avec fierté. Je pense qu'il est en plusieurs couleurs, mais moi je l'ai en noir puis en brun. Mais vraiment, aucune gêne à porter ton t-shirt avec ta croix. Pendant ce temps-là, chers amis, on vit une époque, ça va être une année hallucinante. On est dans l'année du serpent au niveau de l'horoscope ou du zodiaque chinois. Et c'est une année qui revient naturellement par cycle de 12 ans. Il y a eu beaucoup d'événements, je t'en ai parlé, qui se sont produits dans ces différentes années. Une des plus mémorables, 2001, avec les attentats, naturellement, du World Trade Center. Aussi, 1989, avec la place Tiananmen et l'effondrement aussi du communisme, entre autres. Donc, on est dans cette période-là. Et il y a toutes sortes de choses étranges. L'an dernier, tu as eu aussi, oublie pas, la fameuse éclipse solaire qui a fait parler. On a eu ces tempêtes géomagnétiques hallucinantes. Là, on a des événements bizarres qui vont se produire entre le 21 et le 29, je pense, janvier, une espèce d'alignement de planètes. Et tu as une employée. Je te partage la vidéo, tu vas capoter, comme on dit par chez nous au Québec. Tu vas flipper, comme on dit en France. D'une employée de CERN, le fameux grand collisionneur 1, qui nous prévient que du 21 au 29, à peu près, en tout cas, on va l'entendre, on va avoir les dates exactes, il va y avoir un phénomène d'alignement de planètes dans le ciel qui vient pas souvent, qui est peut-être pas unique, mais qui est très rare, et que CERN, ce grand collisionneur, ce grand site, ne sera pas actif pendant cette période-là. Donc, elle dit, si vous voyez des choses bizarres dans le ciel, commencez pas à nous blâmer. Quoi? Wow, on va aller l'écouter. This video is for the folks in the US, as you might not get... Donc, elle dit, cette vidéo-là, c'est pour mes amis américains. To see this in a few days' time. My name is Clara, and I am a particle physicist working... Donc, c'est une physiciste de particules qui travaille pour CERN. Son nom est Clara. At CERN, and between the 21st and the 25th of OK, entre le 21 et le 25, là, qu'on est dedans, là. January, there is going to be a beautiful display of the planets, all il va y avoir un bel étalement de ces magnifiques planètes lining up in the qui vont night s'aligner sky, and I dans le ciel de la just nuit. really want to pass the message on. Et je veux vraiment vous passer ce message-là, vous partagez ce message. Écoute ça, c'est vraiment bizarre. That CERN, with the Large Hadron Collider that Donc CERN, avec son large et gros, immense collisionneur, was used to discover the Higgs boson, qui a découvert le boson de Higgs, qu'on appelle la particule de Dieu, mais on a aussi découvert le boson et le
la particule du diable et celle de la magie. Je t'en ai parlé de ça récemment. We are off right now. On n'est pas en service en ce moment. We're not running. So On n'est pas en train de faire des expériences. anybody who might have gotten slightly over enthusiastic Donc, s'il y en a qui sont un petit peu trop excités et enthousiastes when the solar eclipse happened in North quand l'éclipse solaire est arrivé en avril dernier, America, the Large Hadron Collider is not running. We are off. donc le grand collisionneur fonctionne pas, il n'est pas en opération en ce moment. Nothing, anything that you think happens has nothing to do with us. Okay. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, ça n'a rien à voir avec nous autres. Ah! Wow! Complètement hallucinant. Wow! Faut pas que tu oublies que pendant la dernière éclipse solaire, CERN a essayé avec le plus puissant des accélérateurs durant l'éclipse solaire, essayer de trouver où était la recherche de matière invisible qui serait secrètement, qui seraient les forces secrètes qui alimentent notre univers. Wow! Thanks. Donc, elle nous dit, écoute The ça. solar eclipse happened in North America. The Large Hadron Collider is not running. We are off. Nothing, anything that you think happens has nothing to do with. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, tu vois quelque chose de bizarre dans le ciel, ça n'a rien à voir avec nous autres. Wow! Je sais pas. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a 2-3 sujets, tant qu'à rester dans ça, 2-3 sujets que je veux te partager. Donc, on ne faut pas oublier que Peter Higgs passed away on April the 8th l'an dernier. C'était lors du passage de notre éclipse solaire, ou presque, à l'âge de 94 ans. Il ne faut pas que tu oublies qu'en ce moment, on a un astéroïde en forme d'œuf apparemment. Hein? Tout est relié autour de l'œuf. En ce moment, on a plein d'ovnis ou de phénomènes aériens non expliqués qui sont en forme d'œuf. Et ça, c'est la grosse affaire en ce moment. Et tu as toutes sortes de phénomènes aussi étranges qu'on voit dans le ciel, qui sont comme celui que je te montre en ce moment, là, très étranges. OK? Des espèces de formes angéliques, des formes d'anges. Et il ne faut pas que tu oublies que la NASA a son programme, hein, où on veut essayer peut-être de dévier la trajectoire d'un météorite ou d'un astéroïde qui pourrait être un danger pour l'humanité ou la Terre. Mais on a aussi, pendant cette éclipse solaire-là, fait voler des espèces d'engins ou missiles, plutôt des missiles, qu'on a appelés Apep, qui est la déesse, je pense, ou démoniaque. C'est complètement hallucinant. Tout ça s'est passé en même temps en 2024. Donc, on a cette espèce on a vu le passage de cette, comment dire, éclipse solaire. Hein? Et tout de suite après, on a eu l'apparition d'un gros blob là, en Arctique ou en Antarctique. C'était vraiment très étrange. Donc, si vous voyez des choses comme ce que vous voyez en ce moment, est très, très fascinant, ces phénomènes qu'on voit dans le ciel en ce moment, c'est complètement out of this world. C'est quelque chose de jamais vu. Tu as vu les orbes, tu as vu plein d'autres phénomènes, tu as vu des espèces de démentors, hein, comme dans le film de Harry Potter, qui ont été filmés dans plusieurs circonstances, dont celle-ci dans un avion. Tu as aussi des phénomènes qu'on semble être incapable d'expliquer, comme ces espèces d'entités qu'on voit voler partout et qui ont été rapportées. Et plein d'autres d'entités noires qui se promènent dans le ciel et qui sont filmées. Et on a cette espèce qui était une exclusivité de News Nation qui nous disait qu'il y avait eu une espèce
de vidéos qui nous montraient un ovni en forme d'œuf et qui aurait été probablement, peut-être même, on aurait récupéré. Qui l'a récupéré, je ne sais pas, mais on pourrait imaginer que c'est les programmes secrets qu'on a de récupération qui sont surtout avec l'industrie privée. Donc, le 13 avril 2029, un vendredi, imagine-toi, on a peut-être... Et 42, c'est un numéro hein, qui revient souvent dans la numérologie de la Kabbale. C'est ce qu'on nous dit. Et tu vois le numéro de l'astéroïde 999, c'est très bizarre, hein? Les 3 6 à l'envers et 42. Tu voudrais arrêter d'être conspirationniste, mais tu ne peux pas avec ce monde-là parce qu'il nous laisse dans cet univers-là. Apophis, qui devrait passer très, 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 très près de la Terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais Apophis devrait être à un moment où il va passer très, très, très près de la Terre. On a cet alignement de planètes dont je vous parlais, qui va être vu, qui est de Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus et Neptune. Et tu sais que Saturne, on ne verra plus ses anneaux pendant un bon bout de temps en 2025. Donc là, j'essaie de trouver cette histoire de cet astéroïde. Bon, le voilà. Regarde ça, quand même que tu voudrais l'inventer, c'est pas moi qui le fais, c'est là. Tu peux pas, ces gens-là sont vraiment tordus. Le vendredi 13 avril 2029, l'astéroïde 99942 Apophis passera à une distance d'environ 31 000 km de la Terre. C'est très, 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 très proche. Il sera visible à l'œil nu dans certaines régions d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Il passera plus près de la Terre que n'importe quel autre astéroïde dans l'histoire de l'humanité. Il passera près des satellites géostationnaires qui gravitent autour de la Terre. La gravité terrestre modifiera-t-elle la trajectoire d'Apophis? Il s'agit d'un événement rare qui se produit une fois toutes les 5 000 à 10 000 ans. C'est une opportunité unique, ouais. OK. Wow! Pendant ce temps-là, on va garder ça en tête. Je vais y revenir là-dessus. Mais Apophis, wow, ce géocroiseur est vraiment extrêmement dangereux. Et il ne faut pas que tu oublies qu'on l'a nommé Apophis, qui signifie Dieu de la destruction. Vendredi 13, le 666 à l'envers, qui est le 99942. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose aussi que j'ai découvert de très étrange dans tout cet univers dans lequel on est en ce moment, où ces ovnis, ces phénomènes aériens non identifiés, appelle-les comme tu voudras, on fait de plus en plus référence au niveau des gens qui sont impliqués là-dedans, ce qu'on appelait les ufologues anciennement, les docteurs Stephen Greer, Tucker Carlson qui s'est intéressé à ça, qui nous parle de plus en plus maintenant de phénomènes spirituels et d'entités spirituelles. Regarde sur quoi je suis tombé et sur quoi j'étais complètement ignorant de cette mystérieuse pyramide du palais de la paix et de la concorde qui a été construit à coût de plusieurs milliards de dollars, dont les Américains ont subventionné une large partie dans sa construction en 2006. La mystérieuse pyramide du palais de la paix et de la concorde, en raison de sa forme caractéristique, est simplement appelée la pyramide. C'est l'un des bâtiments les plus reconnaissables, intéressants et controversés d'Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan. Wow! Tout le monde se rappelle de la mafia kazakh aussi. La pyramide a été construite en 2006 par l'architecte anglais Norman Foster. Les dimensions du palais, bon, blablabla, blablabla. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça,
On nous dit la pyramide de la paix exprime l'esprit du Kazakhstan où les cultures, les traditions et les représentants de diverses nationalités cohabitent dans la paix, l'harmonie et la concorde, baignés dans la lueur dorée et bleu pâle des vitraux couleur empruntée au drapeau Kazakhstan. 200 délégués des principales religions et croyances du monde se réunissent tous les 3 ans dans une salle circulaire inspirée de la salle de réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. La pyramide abrite des lieux de culte pour différentes religions, dont le judaïsme, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et d'autres croyances. Elle abrite également un opéra de 1300 pièces, un musée national, blablabla. On a une grande table. Je ne sais pas si je vais pouvoir te la montrer. Une grande table ronde où on reçoit les délégués. Et les 200, je l'ai ici. Regarde cette grande table ici qu'on voit. Et au centre, si tu es en désaccord, ben tu as au centre de cette table-là, tu as une espèce d'espace qui t'amène et qui tu vois jusqu'au fond, et c'est peut-être celui de la... je ne sais pas comment le décrire, mais regarde, tu vois ça ici, cette grande table-là dans cette pyramide, où il y a 200 places, où tu as 200 délégués des principales religions et croyances du monde qui se réunissent tous les 3 ans dans une salle circulaire autour de cette grande table-là. OK? Ce qui est fascinant dans tout ça, si tu connais un peu, puis moi je l'ai connu avec, naturellement, des recherches, puis j'étais complètement ignorant de tout ça, le livre d'Enoch, que vous connaissez sûrement, où on nous dit, hein, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans le Tartare. Qu'est-ce que le Tartare et où se trouve-t-il? La lettre du Nouveau Testament, Pierre le décrit. Comme le jugement dernier sur les anges déchus ou démons qui se sont joints à la rébellion de Lucifer et ont été chassés du ciel en conséquence. Dans le livre d'Enoch, 200 anges déchus sont descendus au mont Hermon. Ces anges étaient appelés les observateurs, les watchers, et ils ont été envoyés sur terre pour surveiller les humains. 200 anges déchus. Dans cette pyramide, de cette grande table qui reçoit 200 délégués des principales religions, croyances. Je ne sais pas, mais c'est complètement hallucinant, chers amis. Wow! Et sur ce mont Hermon, que tu le veuilles ou non, les Nations unies ont construit. C'est incroyable. Sur le même mont. Au sommet, dans la zone tampon des Nations unies entre les territoires syriens et israéliens occupés, se trouve la position permanente la plus élevée de l'ONU au monde, connue sous le nom de Hermon Hotel, le mont Hermon. Les pentes du sud du mont Hermon s'étendent jusqu'à la partie occupée par Israël dans les hauteurs du Golan. Tu voudrais inventer ça, que tu ne serais même pas capable d'écrire le scénario. Et c'est sur le 33e parallèle. Le 33e parallèle où on a construit cette fameuse installation des Nations unies. Et si tu t'en vas voir le logo des Nations unies, tu as 8 segments qui sont divisés dans 4 autres segments, ça fait 32, et celui du centre, ça fait 33 segments. Il ne faut pas que tu oublies l'âge du Christ aussi, hein, 33. Le mont Hermon au 33e parallèle. Wow! C'est complètement hallucinant. Je ne veux pas devenir complètement fou, là, mais
Vous partagez ça. Chers amis, je vous reviendrai avec le sujet, puis encore plus de choses, parce qu'il y en a tellement, mais là, je ne voulais pas trop en mettre. Mais déjà, ça, c'est beaucoup. Je veux vos commentaires dans la boîte de description. Ce qui s'en vient, ce qui nous attend, ce que CERN nous annonce, cette demoiselle-là. Inquiétez-vous pas si vous voyez des choses bizarres, c'est pas nous autres. Wow! Je veux vos commentaires, partagez, écrasez. N'oubliez pas, achetez-vous le petit T-shirt avec la croix. On va en avoir besoin. Je vous laisse le lien dans la boîte de description.